On se retrouve, bonjour à tous, 10e vlog, lundi 22 septembre. 3e semaine de déficit, ouais, 2 semaines à 2000, j'ai fait 2000 la semaine dernière. Cette semaine, 3e semaine de déficit, on descend à 1800 calories de moyenne hebdo. À savoir, toujours avec le même principe de cyclage des calories en fonction des journées intenses, des journées modérément intenses et de la journée repos que j'ai le jeudi, donc qui sera ma journée la plus basse en calories. Et cette semaine, ma journée la plus basse en calories, attendez, je regarde. Hop, on va ouvrir le Google Sheets. Ouais, donc 1800 calories de moyenne cette semaine, déficit calorique qui se prononce, avec une journée basse en calories. À vrai dire, 2 journées basses en calories. On a 2 journées à 1600 calories. On a également 2 journées hautes à 2000 calories, une journée à 1900 et 2 journées à 1800 calories. Donc calories réparties en fonction de mes séances d'entraînement plus ou moins intenses. Sachant que cette semaine, niveau course à pied, je suis en deload. Donc je suis en récup course à pied. Je fais quand même mes 4 séances, mais c'est des séances de récupération qui vont être beaucoup moins intenses que d'habitude. J'ai un seul fractionné dans la semaine, qui va être pareil assez soft par rapport au fractionné que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, la semaine dernière, 2000 calories. Comme tu as pu le voir, le poids est bien descendu. Là, je suis en pré-règle, donc comme tu peux le voir sur le tableau, ce qui explique les cases orangées. Donc pré-menstruation, légère hausse des pesées qui s'explique par la rétention d'eau qu'on peut faire juste avant nos règles. Donc pendant ma semaine de règles qui devrait arriver là bientôt, ça devrait se réguler et le poids devrait continuer de descendre normalement. Ce matin, pesé à 67,9. Donc pesée assez encourageante pour une journée de pré-règles. Puis on va voir comment tout se déroule dans la semaine. Là, je décolle pour ma journée upper numéro 1. Donc upper, je le précise pour certains, on sait jamais, c'est haut du corps. Upper, ça veut dire haut du corps. Donc, ça concerne mes séances de musculation pour le haut du corps. Ce matin, niveau steps, journée de travail au bureau, 13 268. Merci le tapis de marche. Donc, ma journée de repos ainsi que les journées où je fais que de la musculation, c'est clairement les journées les plus difficiles pour moi pour effectuer mon nombre de pas. Difficile entre grosses guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est plus difficile que les journées où je vais avoir de la course à pied et donc où les pas vont monter assez vite. Pareil pour les journées où je vais avoir à la fois de la course à pied et à la fois des séances de muscu. Ça monte assez rapidement. Je te mets également le récap des activités de la semaine dernière. Donc on aime bien les 4 séances de muscu ainsi que les 4 séances de run. Journée assez intense en termes d'entraînement. Mais je crois que la répartition des calories fonctionne vraiment parfaitement bien. Parce que hier par exemple, la sortie longue, excellente sensation vraiment. J'étais persuadée qu'en fin de semaine, j'allais être lessivée par rapport à tous les entraînements que j'ai fait dans la semaine. Mais vraiment agréablement surprise. Le BPM qui restait assez bas, assez stable. J'ai pas une allure de ouf en endurance fondamentale, attention. Je suis entre 7,30 minutes du kilomètre et 8,10 il me semble. Et pour le coup, hier, j'ai réussi à conserver ce créneau d'allure tout en maintenant un BPM assez stable, assez bas, autour des 135 il me semble. Je te montre mon récap de séance. Juste là, normalement. C'est ouf parce que la course à pied, finalement, c'est un excellent indicateur de forme. Grâce au BPM et aux performances que tu as l'habitude de faire, tu arrives à voir assez rapidement et assez facilement si tu es en forme, si tu es fatigué aujourd'hui. Par exemple, j'ai fait un run récup plus tôt dans la semaine et run récup où je suis censée être assez basse en BPM, il explosait complètement. Et ça, c'est normal parce que j'avais assez mal dormi la nuit précédente, donc c'était attendu. Et c'est pour ça que le BPM de la sortie longue d'hier me fait dire que mon organisation de manière générale sur la semaine est assez bien faite, que ce soit en termes de calories ou en termes de planification d'entraînement. Donc je suis assez contente, on va continuer comme ça. Je vous tiens au courant également de comment ça va se passer du coup cette semaine avec l'accentuation du déficit et les 200 calories de moins cette semaine du coup. Comme d'habitude, on a également un full day of eating dans la vidéo. Je ne sais pas ça va être quel jour, donc on verra bien. Je me ferai bien un full day of eating sur ma journée la plus basse en calories, à savoir la journée du jeudi, où je suis à 1600 calories. Et je te montrerai bien également comment je prépare mon konjac pour le rendre vraiment bon, ce qui peut vraiment faciliter tes journées basses en calories. Puis voilà pour le récap et les objectifs de la semaine. On se retrouve plus tard dans la vidéo. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. You cannot save me. Regardez-moi, c'est magnifique. Saule pleureur.
everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Petite pause entre mes blocs de fractionnés. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie. Il pleut. Pré-règles, je sens que je vais avoir mes règles aujourd'hui. J'ai eu des petites douleurs au réveil plus la fatigue. Mais en fait, il faut se dire que tu vas souffrir les 10 premières minutes en course à pied. Et après, une fois que t'es dedans, déjà t'as plus le froid. Et t'apprends même à apprécier la pluie. Allez, on récupère un petit peu avant le dernier bloc. On souffle. Je vous mets la séance du jour juste là. C'est 4 fois 4 blocs de 3 allures différentes enchaînées. C'était vraiment une chouette séance fractionnée. Très bonne sensation. Et pourtant, on partait très mal aujourd'hui. J'hésitais carrément à la reporter cette séance. Comme quoi ça me fait prendre conscience à quel point je me suis pas plantée sur ma planification d'entraînement, sur ma planification nutritionnelle aussi, sur les compléments que je prends, à quel moment je les prends, le timing du sommeil, à quel moment je pars m'endormir. Après, bien sûr, je suis pas à l'abri des imprévus, des aléas. Bien sûr qu'il y en aura. C'est inévitable. Mais on va essayer de s'adapter comme d'habitude. En tout cas, si aujourd'hui, t'avais pas envie de t'entraîner, si cette semaine, t'avais un peu la flemme de sortir pour aller faire ton sport, j'espère que ça t'a motivé. Une fois qu'on y est, on fait toujours le travail. Là, avant de partir ce matin, côté nutrition, du coup, c'était un petit peu de glucides. J'ai pris une barre, vous savez, je vous les avais déjà montré à la pâte de fruits, pâte de dattes, à peu près 130 calories, je crois. Là, il me reste à peu près 4 minutes de course. 4 minutes de récup, du coup. Histoire de pas terminer brutalement par les fractionnés. Regardez l'état de mes chaussures. Néanmoins, côté équipement, petit hack que je vais te montrer juste après. Mais en gros, j'ai acheté des chaussettes imperméables. Ça fait très longtemps que je les ai jamais utilisées. Et j'ai bien fait de les prendre aujourd'hui. Parce que la sensation, elle est étrange à vrai dire. Parce que j'ai conscience que mes baskets sont imbibées d'eau. Mais à la fois, j'ai les pieds au sec et au chaud. En tout cas, c'est super agréable. Et ça n'a rien à voir. Je supporte la pluie beaucoup plus facilement grâce à elle. Je sais que l'intitulé de cette vidéo, c'est la diète cyclique. T'en fais pas, je vais t'en parler. Et je vais te dire très exactement les multiples raisons pour lesquelles j'ai adopté ce type de plan nutritionnel. Et comme je te le disais, la forme dans laquelle je suis, malgré le déficit, me conforte dans cette décision. Parce que pour le coup, je récupère beaucoup mieux de mes entraînements. Comme je te le disais dans d'autres vlogs, j'ai vraiment du mal à respecter mon grammage de lipides au quotidien. Et il va vraiment falloir que je fasse un effort là-dessus parce que parfois je suis bien en dessous du minimum, du strict minimum même recommandé. Le minimum recommandé, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Et le strict minimum, c'est vraiment de ne pas descendre en dessous des 0,5 grammes par kilo de poids de corps. Et parfois je suis en dessous et ça c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment à prendre des habitudes à partir d'hier au niveau des lipides. Je mange beaucoup plus de noix, j'hésite pas à mettre une cuillère à soupe d'huile sur mon plat de temps en temps. Après il va y avoir les jaunes d'œufs. Quoi d'autre? Source de lipides. Beurre de cacahuète, mais il n'y en a pas tant que ça dans le beurre de cacahuète, en fait du gras. Et du coup ma stratégie ça va être de baisser un petit peu les protéines. Parce qu'à l'inverse je me rends compte que j'en mange beaucoup trop au quotidien et c'est pas nécessaire. Et si je veux à côté conserver un maximum de glucides pour récupérer mes entraînements et pour avoir de l'énergie surtout, le seul levier qui me reste, c'est de baisser les protéines qui sont un petit peu trop nombreuses dans mon alimentation pour le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos sources de lipides préférées en commentaire. Parce que j'avoue que parfois je manque d'inspi. Je crois qu'il y a les graines de chia aussi qui sont pas mal. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 25 septembre. Full day of eating, comme prévu aujourd'hui, journée off, donc c'est ma journée la plus basse en calories de la semaine. Donc l'idée aujourd'hui c'est que je vous montre tout ce que je mange pour cette journée basse en calories, sachant que mon organisation elle est déjà toute faite et que c'est un truc que j'explore moi aussi
Donc nouvelle organisation, on va tester aujourd'hui une journée sur 3 repas et l'idée du coup c'est que j'expérimente ça avec vous. Donc on commence la journée comme d'habitude avec un café en conservant la même stratégie qui est de décaler le plus possible mon premier repas. Donc ce matin en gros je m'octroie 150 ml de lait répartis dans 3 cafés différents. Un premier café caféiné et pour les 2 autres cafés ce sera 2 décaféinés. Et ça va me permettre de repousser la faim du coup le plus possible en me mettant quand même quelque chose dans l'estomac. Le truc c'est que j'aime ni le thé ni les infusions. Ça aurait été plus simple du coup de boire du thé, des infusions, étant donné que l'eau, contrairement au lait, c'est 0 calories. Et pour ma part, le café noir, c'est pas possible. Donc on va procéder comme ça. Et pour les 150 ml de lait écrémé, du coup, je suis à 63 calories pour la matinée. Ce qui me permet du coup de conserver quand même pas mal de calories, sachant que pour ma journée basse en calories, je ne vous l'ai pas précisé, mais je suis à 1600 calories aujourd'hui. Donc c'est une journée basse qui est quand même raisonnablement basse, étant donné que je suis encore sur une semaine à 1800 calories. Sachant que de semaine en semaine, quand je vais prononcer un peu plus mon déficit, mes journées basses seront logiquement de plus en plus basses du coup. Donc je bois mes cafés tranquillement, sachant que les décas seront beaucoup plus longs. Je vais essayer vraiment de les diluer avec un maximum d'eau, ma petite touche de lait, histoire de pouvoir les boire le plus lentement possible tout le long de la matinée. J'en profite pour faire mes steps sur le tapis devant l'écran comme tu as pu le voir. Et puis journée basse égale journée de repos le jeudi comme d'habitude. Donc aujourd'hui pas de sport. Donc pour rappel, avoir des journées basses en calories le jour où je suis en repos, niveau sport, ça me permet à l'inverse de conserver un maximum de calories les jours où je fais du sport, d'avoir une meilleure récupération du coup, de meilleures performances également. De toute façon, je vais vous préciser tous les avantages que j'ai à faire une diète cyclique comme ça. Donc premier avantage, je t'en ai déjà parlé, de cycler mes calories. En réalité, on dit cyclage des calories, mais ce qu'on cycle majoritairement, c'est les glucides, parce que les protéines restent toujours au même grammage, ainsi que les lipides. C'est basé sur le poids de corps pour ces 2 macronutriments. Donc quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas qu'on soit en journée haute en calories ou en journée basse en calories. Donc c'est les glucides qu'on va cycler. Donc le premier avantage, je t'en ai déjà parlé pendant ma course à pied, c'est le soutien de la performance sportive et de la récupération, donc plus d'énergie pour se dépenser un peu mieux pendant les entraînements, mais également plus de calories pour bien récupérer après les entraînements. On se retrouve du coup pendant le premier repas pour voir le deuxième avantage de cycler du coup ces glucides, quand on est en déficit calorique notamment. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take. Donc pour ce premier repas, on est sur une crème de riz comme d'habitude. Donc 60 g de crème de riz, je regarde en même temps mon téléphone, 30 g de whey, 5 g de psyllium pour la texture et à la fois pour les fibres du coup, histoire que ça durcisse un peu plus la préparation, sachant que j'ai mis pas mal d'eau pour avoir du volume. Donc pour éviter que ce soit trop mousseux, en fait le psyllium ça va venir durcir un petit peu la crème de riz, parce que comme tu le sais, moi j'aime la manger en mode gâteau. On a également du coup pas mal d'eau, 20 g de poudre de cacahuètes comme tu as pu le voir dans la vidéo. L'avantage de cette poudre, c'est qu'on va avoir 60 ou 70% de gras en moins, donc on va pouvoir en mettre un peu plus, donc toujours un peu plus de volume avec l'eau, tout en gardant le goût de la cacahuète. Et puis on a 15 g de noix. Et du coup, j'ai le reste de la sauce cacahuète juste ici. Donc premier repas à 13h47, je suis à 12 800 pas. Pour rappel, j'ai un objectif de 18 000 pas à la semaine. Donc il se peut qu'il y ait des jours où j'en fasse un peu plus et des jours où j'en fasse un peu moins. Là je crois que j'ai 1500 pas d'avance. Donc si je veux, en vrai, je peux m'arrêter à 16 500 pas aujourd'hui. Donc pour revenir à la diète cyclique, deuxième avantage d'adopter ce genre
de plan nutritionnel. C'est la possibilité bien évidemment d'être plus flexible parce que autant on va avoir des jours bas, ce qui va nous permettre d'avoir des jours hauts. Et les jours hauts vont nous permettre de caser un peu plus facilement les occasions sociales. Par exemple, la semaine dernière, pour ma semaine à 2000 calories, j'avais des jours hauts à 2300 calories. Quand on a 2300 calories dans une journée, on a de quoi se faire plaisir. On peut très largement caser un restaurant, par exemple. Et ça, sans compromettre le déficit calorique, du coup. Comme tu as pu le voir, j'ai également mis pas mal de cannelle et de l'arôme banane. Et je vous assure qu'on a un genre de banana bread revisité, en tout cas niveau goût, avec la cannelle, l'arôme banane, les noix et le beurre de cacahuète. C'est incroyable. C'est vraiment ma crème de riz du moment. Bon, moi je vais finir ça tranquillement et on se retrouve du coup pour le deuxième repas et la suite des avantages de la diète cyclique. Il est 18h, on se retrouve du coup pour le deuxième repas. On a ce big bol qui fait la taille de ma main pour seulement 387 calories à peu près. Donc merci le konjac. Pour 14 calories, on a quand même plus de la moitié de l'assiette en termes de volume. Donc comme vous l'avez vu, 7 calories par paquet, ce qui fait 14 calories pour l'ensemble du konjac que j'ai cuisiné pour ma part avec du lait de coco, du curry, des assaisonnements, des oignons, de l'ail, etc. On a ici 150 g de poulet, des choux de Bruxelles assaisonnés que j'aime beaucoup personnellement. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi c'est un de mes légumes préférés. Du coup on a un bol qui est assez lourd. C'est typiquement le type de plat que je vais garder tout le long de mon déficit et surtout pendant mes journées basses. Donc, troisième avantage de cycler ces calories, ça va être de contrer le plus possible les adaptations du métabolisme. Donc, quand on va avoir un total calorique fixe au fil des semaines, le métabolisme va s'adapter du coup plus ou moins rapidement selon les profils. Dans mon cas, j'ai un métabolisme qui s'adapte assez rapidement. Donc, me concernant la diète cyclique, c'est parfait. Ça va me permettre de retarder le plus possible les potentiels plateaux. Plateaux qu'on peut rencontrer du coup quand le métabolisme s'adapte. Donc, au niveau des pas, c'est également validé 18 252 pas exactement. Et puis moi, je vais manger ça tranquillement. On se retrouve pour le troisième et dernier repas. Donc pour ce dernier repas, ça va être un petit plaisir sucré. Donc moi, je me fais une bouchée avec vous et je vous dis à plus tard pour le dessert du coup. Troisième et dernier repas pour ce full day of eating à 1600 calories. On est sur le bowl cake au chocolat que tu as sûrement déjà vu dans une autre vidéo. D'habitude, je prends le temps de le démouler, mais là, j'avais un peu la flemme. Et puis ça fait moins de vaisselle, donc j'ai fait fondre mon carré de chocolat directement dessus. On va donc clôturer cette vidéo avec la dernière raison pour laquelle j'adopte ce type de diète cyclique. C'est simplement qu'elle va me permettre de préserver, voire de prendre un petit peu de masse musculaire. Étant donné que je case mes jours hauts en calories, les jours d'entraînement, non seulement je vais avoir de l'énergie pour me donner un peu plus à l'entraînement, mais en plus de ça, je vais avoir une meilleure récup. Et donc potentiellement, même en déficit, la possibilité de prendre encore du muscle, ou en tout cas au minimum de préserver ma masse musculaire. Bon, vous m'excuserez, j'ai commencé sans vous, donc moi je vais terminer ce repas tranquillement et je te laisse sur cette journée dans mon assiette. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, il y a des vlogs toutes les semaines, tous les dimanches. 17h il me semble. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux également en commentaire. Et puis moi je te dis à une prochaine. Prends soin de toi.